Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lifé et Aïe les aïeux, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien. Nous allons voir quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Merci beaucoup à tous d'être là. Merci pour tous vos messages, je les lis tous. Merci pour les partages, merci de liker, de vous abonner. Et si vous passez par là, abonnez-vous pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo. On nous parle ici d'une période difficile, mais on te dit que le soleil finira par apparaître. Si tu as eu, et aussi s'il y a eu manipulation, vol, le voleur sera mis en plein jour. Bien, ça vous dit quoi? Et aussi, si tu es en recherche de travail, oui, le travail va être fait. Ou comme je te disais par rapport à ce vol, cette manipulation, que tu sois en justice ou autre ici, on te dit les choses sont en train de se mettre en place, les actions qu'il faut, les travails nécessaires pour que les choses puissent enfin entrer dans l'ordre dans cette situation. Et si tu es en quête d'un nouveau travail, ou si tu as demandé une augmentation, un nouveau poste, on veut que tu saches que oui, ça va le faire, tu vas l'obtenir. Ici, on nous parle d'une attraction, d'un plaisir, d'une harmonie. Qui prend de plus en plus de place dans votre vie. Ça peut être une activité, un plaisir, quelque chose que vous faites pour je dirais pas quelque chose que vous faites qui vous fait du bien et ça prend de plus en plus de place dans votre vie. Et attention, ça peut aussi nous dire peut-être vous rentrez à la maison le soir fatigué et que vous décidez de prendre un verre de, je ne sais pas, de cola, je sais pas, tu vois, et que ça prend de plus en plus de place dans ta vie. Je fais pas la pub de la boisson non plus, hein. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça qu'à la base, c'était pour te détendre, pour te sentir bien. Et ça commence à devenir une habitude. C'est pas encore une addiction, mais ça prend de plus en plus de place dans ta vie. Donc, fais attention. Ça peut être que c'était quelque chose que tu faisais juste le soir. Et finalement, tu passes de 1 verre à 2, à 3, 4. Et le matin, tu es obligé de prendre un. Et à midi, tu prends, tu vois. Et c'est comme ça que ça commence. Et pour certaines personnes ici, ça nous parle de la légèreté qui est en vous, du plaisir que vous retrouvez de plus en plus à être bien avec vous-même dans dans vos bottes, dans vos baskets, ce que vous voulez ici. Donc, il y a quelque chose qui vous amène une certaine légèreté ou aussi une attirance pour quelqu'un ou pour quelque chose aussi qui prend de plus en plus de place. Mais une chose est sûre, c'est que vous êtes, si c'est dans le plaisir positif, vous êtes en alignement parfait avec ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas quelque chose que vous ne savez pas, vous vous dites peut-être pas. Ça peut être un travail et vous prenez plaisir à vous lever le matin, à aller travailler, à faire ce job. Il y a quelque chose comme ça, mais c'est plus dans le domaine positif. Et n'oubliez pas qu'il y a les plaisirs aussi dans le domaine négatif, que tu ne penses plus qu'à ça. Tout ce que tu fais, tu as juste hâte de te retrouver à ta pause pour le prendre. Ça peut être une cigarette aussi. Ça peut être une cigarette, ça peut être une boisson alcoolisée, énergisante ou sucrée ou quelque chose comme ça. Tu vois? Quelque chose que tu as pris une fois parce que tu étais préoccupé, stressé ou ça te faisait du bien. Mais non, tu n'arrêtes plus de penser à ça et de faire ça. Voilà. Oui. Bon, oui. Pour certaines personnes, c'est ça. Mais pour d'autres personnes, on nous parle ici de quelque chose de nouveau. Et ça te fait du bien. Ça te permet de te trouver, d'être bien avec toi-même. Mais c'est... Comment je vais te dire ça? Ça a quelque chose avec les gens hors de toi. C'est pas les gens que tu as l'habitude de fréquenter. Si c'est de nouvelles personnes, c'est une nouvelle communauté extérieure. C'est de nouvelles personnes dans la société qui ont dans ta vie. Une nouvelle agitation que tu aimes bien. Ça peut être que tu apprends quelque chose ou que tu rencontres d'autres personnes ou qu'actuellement tu es en train de vivre, de partager des choses avec d'autres personnes ou un apprentissage ou même ça peut être une vie dans une cité, dans une communauté, dans un immeuble, mais c'est nouveau pour toi, mais tu sembles t'y plaire là-dedans. Peut-être tu avais des préjugés, tu avais des stéréotypes par rapport à une telle situation, telle personne, mais au fait, ça te plaît et ça t'apporte même un certain
un certain calme ici, ça te permet de t'éloigner, mais pour certaines personnes, comme je t'ai dit, ça peut vraiment nous parler ici d'un désir, une mauvaise habitude que tu as attrapée, soit avec ces nouvelles personnes qui entrent dans ta vie, ou parce que tu veux faire pareil comme les autres personnes de ce groupe ou de cette société ou de ce bureau ou de cette ville, et ça devient une mauvaise habitude. Ça peut être une mauvaise habitude, comme je te disais, soit de boire, soit de fumer, soit de faire des choses qui ne te conviennent pas, parce qu'aussi, on voit bien avec cette carte du désir, moi je la vois comme le désir aussi, le besoin de faire quelque chose, de faire comme les autres aussi, de s'éloigner ou de s'intégrer à un groupe. Ça te permet de t'évader ici, une sorte d'évasion, de s'ouvrir à d'autres cultures, à d'autres personnes, même si c'est pour que ça te donne de mauvaises habitudes. Je pense pas que ce soit une bonne chose. C'est comme mon avis personnel, mais on verra le reste du jeu. Mais dans d'autres cas, comme je te disais, c'est un plaisir que tu partages ici avec certaines personnes, travail ou autres ici, ou alors ça peut être un voyage aussi que tu envisages de faire et que tu as avec d'autres personnes, milieux culturels différentes, et ça te permet de t'offrir, de t'ouvrir à d'autres cultures, de plus enrichissant, d'apprendre de nouvelles choses. Ça peut être aussi une période très heureuse avec ces nouvelles personnes, avec ces personnes qui entrent dans ta vie, ou alors si tu avais une certaine appréhension par rapport à tu vois, si on t'avait par exemple mal parlé par rapport à certaines personnes, un lieu que tu te sens, tu dois y aller, tu vois, et tu dois travailler avec ces personnes, et qu'on t'a dit, ah là-bas, fais attention, ils sont mauvais, ils sont méchants, finalement tu te rends compte que ça n'a rien à voir avec ce que l'on t'a dit. Ça peut aussi me parler de ça. Et là-bas aussi, une possibilité que tu apprendras beaucoup plus, hein. Tu vas apprendre beaucoup plus là-bas, d'autres choses que tu n'as pas apprises ailleurs. Tu vois, ça va te permettre aussi de trouver de rencontrer d'autres personnes, de voir d'autres choses, de faire autre chose aussi. Si c'est domaine professionnel, hein. Si c'est domaine professionnel et que tu travailles dans un, c'est possible que certains cas, tu verras là-bas où tu vas te retrouver face à certains dilemmes et à traiter certains dossiers que ailleurs tu n'avais pas pu traiter, et du coup ça te met ça te permet d'acquérir une certaine expérience que jusqu'ici tu n'avais pas. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, il y a un nouveau départ, le renouveau, la renaissance. Ça peut nous parler même on aurait dit d'une grossesse, mais non, là non. Ça peut aussi nous parler que vous êtes une grossesse et que vous êtes ravis de l'apprendre, cette grossesse, ou un enfant qui rentre à la maison, qui revient, et ça vous met dans un état de joie. Un bel événement à venir aussi, pourquoi pas, une concrétisation. Mais peu importe que ce soit dans un cas ou dans un autre ici, on veut que tu saches qu'il y a quelque chose de positif, hein, et qui va évoluer de plus en plus. C'est pas un truc positif qui s'arrête. C'est pas quelque chose que tu as aujourd'hui et ça se limite là. Admettons. Exemple, prenons dans le domaine professionnel. Domaine professionnel, tu as un emploi. On veut que tu saches que dans cet emploi, admettons que tu as un emploi par exemple dans un supermarché et que tu sois à la caisse. On veut te dire ici que tu ne vas pas te limiter que à la caisse. Tu pourras gravir les échelons à devenir manager, directeur de ton et du manager. Tu vois, tu vas gravir les échelons. C'est pas un truc que tu vas t'arrêter là et puis c'est bon. Non. Et si c'est si c'est un projet que tu es en train de mettre en place avec quelqu'un, c'est un projet où tu vas pouvoir concrétiser ou que tu mets en place toute seule. Tu vas pouvoir concrétiser et mettre en place ce projet, et ce projet va évoluer et les gens vont l'apprécier. Et si c'est une relation sentimentale que tu entends avec quelqu'un, c'est pas juste un truc pour flirter, juste non, c'est un truc qui va évoluer, qui va prendre du temps. Vous allez vivre une belle relation ensemble. Évoluer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas une relation, si c'est sentimental, parce que tu vois, souvent sentimental, comme j'aime le dire, il y a des relations qui durent 10 ans et après vous vous séparez. Non, c'est pas quelque chose que dans 5 jours ça va être terminé. Non, peut-être vous allez finir vos jours ensemble, peut-être pas, mais c'est pas un truc qui va être, c'est pas un bluff quoi, c'est pas un truc de vite fait et puis chacun retourne à sa vie. Non, c'est pas dans ce sens-là. Tu vois ce que je veux dire ici? C'est pas comme ça.
Mais c'est quelque chose de très beau, un certain renouveau, rencontre affective en plus avec quelqu'un peut-être d'une autre origine que toi. Et tu vas rencontrer peut-être cette personne dans un milieu festif, dans un milieu où tu te sens pleinement à l'aise, où que tu n'as pas peur de t'exprimer. Tu vas rencontrer quelqu'un dans un milieu où on se sent à l'aise, où on est vrai, et rencontrer quelqu'un dans un milieu où on ne connaît personne, où on fait bon genre, bon chic, et qu'on fait style. Cette personne peut t'apprécier pour de mauvaises raisons. Mais ici, c'est vraiment pas le cas. C'est justement ton naturel qui attire cette personne. C'est ta façon d'être, ce plaisir que tu as de croquer la vie en plein dents, d'être tout simplement toi, parce que tu fais pas semblant ici, d'être peut-être cette comédienne ou ce comédien, on peut te trouver très drôle, très marrant, bon vivant, ou tout simplement on peut trouver que tu as quelque chose d'artistique ici, là, tu vois. Des gens qui aiment bien faire rire, qui font un peu des petits clowns. Tu vois, c'est ça aussi qui peut attirer cette personne. Donc, elle te rencontre justement au moment où tu es toi-même, dans ta vraie nature. Tu joues pas un rôle. Et que ce soit professionnel aussi, hein, ça peut être professionnel ou autre chose ici. Un rebondissement favorable aussi pour vous. Ça peut être un rebondissement favorable ici pour vous. Quelqu'un d'ambitieuse, une personne ambitieuse qui entre dans ta vie et qui te permet de rebondir ou qui te tient la main et qui veut faire des choses avec toi, qui veut s'élever avec toi. Une soif de connaissance aussi. Pour certaines personnes, ça peut être ça, la soif de connaissance, d'apprendre parce que tu veux être uniquement, parce que tu ne veux plus dépendre des connaissances des autres. Toi-même, tu vas à la recherche, tu vas en quête de savoir comment les choses évoluent, comment les choses avancent, un coup de pouce de la vie, un nouveau job qui te comble de satisfaction, ouvrir une entreprise. En tout cas, c'est une situation positive pour toi, que ce soit dans un cas ou dans l'autre. Voilà. Voilà. Tu vois, c'est vraiment... Et derrière, nous avons la maison. Et là, nous avons quoi? La liberté, l'évolution, la transformation. Ici, tu vois, on est vraiment dans quelque chose comme ça. Parce que là, on te parle du mouvement. Même s'il y a eu un moment, les choses n'ont peut-être pas évolué comme tu voulais. Mais cette carte de l'hiver, moi, je ne dirais pas que les choses ont été bloquées. L'hiver, c'est bien parce que ça te permet de mettre les choses à plat pour repartir sur de nouvelles bases. Il y a eu le nouveau, il y a eu un commencement, ou il y aura un commencement, c'est dans quelques semaines qui arrivent parce que bientôt nous sommes en hiver. Il y a un commencement qui est là, où il y a ce commencement, on a pris le temps justement de la réflexion, de mettre les choses au carré, d'être sûr de ce que l'on veut faire, de réfléchir, de prendre le temps de savoir où est-ce qu'on veut que la relation aille pour réparer, construire ici, vivre quelque chose de vrai, ou mettre les choses en place tout simplement, construire la mise en place d'un projet, que ce soit peu importe le domaine, mais on veut ici que tu saches que parce qu'avec les outils, c'est quelque chose que l'on construit, hein. C'est quelque chose que l'on met en place sur du long terme. C'est quelque chose qui va durer, qui va être solide et surtout basé sur quelque chose de très sain. Et on voit que ça va se passer avec quelqu'un d'autre, d'une autre, qui va t'amener un certain enrichissement où c'est par rapport à sa culture, par rapport à ses connaissances, par rapport à son savoir, où ça peut même être la différence entre toi et cette personne d'origine aussi, qui peut être ça. Parce qu'on voit bien ici, c'est une personne différente de toi, c'est un nouveau projet. Parce qu'avec la tierce énergie, c'est vraiment quelque chose qui vient d'ailleurs. C'est pas quelqu'un que tu connais. On n'a pas le consultant ni la consultante ici qui peut être quelqu'un de cœur. C'est vraiment quelqu'un d'autre qui vient dans ta vie. Et même si c'est pas quelqu'un d'autre qui vient dans ta vie, c'est quelqu'un peut-être que tu connais, mais qui vient avec un nouveau regain d'énergie ou avec une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'être. Comme on dit souvent, mais dis donc que cette personne, elle a changé. Je ne te reconnais plus. Ta façon de penser n'est plus la même. Tu as mûri.
tu as grandi, tu es beaucoup plus sûr, tu as beaucoup plus de confiance en toi, ou même physiquement, mentalement, spirituellement, tu as changé. Donc, ça peut être quelqu'un que vous connaissez qui a changé et ça peut même être vous qui avez plus une assurance et confiance en vous et qui savez aujourd'hui ce que vous voulez et avec qui vous voulez vous associer et mettre les choses en place. Parce qu'on nous parle ici d'une association, mais qui se fait sur du long terme. Ce n'est pas quelque chose de bref. C'est pas quelque chose de bref ici, après basta, on passe à autre chose et puis c'est bon, on a eu ce qu'on voulait, mais non. C'est un truc qu'on va être créatif ici, curieux, égaliser les choses continuellement, il faut être très ingénieux ici, doué, il va falloir, un peu, c'est comme si quelqu'un qui est très attentif ici, concentré à faire que les choses soient stables. C'est quelqu'un qui a réfléchi, qui a pris le temps de la réflexion pour que ce projet se fasse et que ça aille sur du long terme. Tu vois? C'est comme avoir quelqu'un qui te dit, ben, laisse-moi le temps d'y réfléchir. Je reviendrai vers toi avec de nouvelles idées. Ou alors, oui, tu me plais, mais laisse-moi un peu le temps, je résous quelque chose. Résoudre quelque chose, ça peut être d'abord pour soi. Ça peut même prendre le temps de la réflexion de, est-ce que je vais être avec cette personne? C'est pas forcément que cette personne devait divorcer, quitter son ex, je ne sais pas. Ça peut tout simplement être quelqu'un de célibataire, hein, qui te dit, laisse-moi le temps d'y réfléchir. Ou qui te dit, je ne sais pas encore, mais je vais réfléchir et être sûr. C'est mieux d'avoir quelqu'un comme ça en face de soi, au lieu d'avoir quelqu'un qui va te dire, qui va se lever le matin et à qui tu vas passer les coups de fil, qui va passer la nuit avec toi et le lendemain, après-midi, quand tu vas lui passer les coups de fil, il ne décrochera plus. Tu vois? Tu vois, c'est mieux d'avoir en face de soi un personnage pareil. Mais on est vraiment dans quelque chose ici un nouvel accord, un nouvel engagement, une nouvelle personne qui est dans ta vie, une nouvelle relation qui se met en place, peu importe que ce soit professionnel, sentimental. Ici, en tout cas, il y a un bon présage à venir. On a de bons présages ici. On n'a que de bons présages à venir, hein. Une annonce, une relation amoureuse qui s'installe sur du long terme, comme je te disais. C'est vraiment quelque chose ici qui vous lie. Ça peut être même des personnes qu'à deux, vous allez vous sentir très fort, hein. À deux, vous allez être... vous allez prouver, à deux, comment je vais te dire, vous allez... comment on dit ça encore en français? À deux, vous allez déplacer les montagnes, tu vois, déplacer les montagnes, tout fait pour atteindre vos objectifs ensemble. Au fait, c'est un couple, c'est les couples qu'on appelle les couples soudés. Pas jamais sans toi, ça ne veut pas dire qu'ils passent tout leur temps ensemble, mais ça veut dire que les projets, ils les élaborent ensemble. Si l'autre décide d'arrêter un temps pour faire les études, l'autre soutient. Donc, en fait, on élabore, on construit ensemble et on est sûr qu'on peut tenir sur du long terme et on encourage l'autre personne. Tu vois, je ne dis pas que dans d'autres couples, les autres ne font pas ça, mais il y a des gens qui ne prennent pas en considération les désirs de leur partenaire et qui disent, ben non, tu penses qu'à toi, et puis l'autre fait, et finalement, ça se retrouve tout un bric-à-brac, et puis les gens se font la tête tout au long de la journée, tu vois, quelque chose comme ça, mais ça, c'est pas le cas. On est complémentaires. Et si c'est une équipe ici, une équipe donc, que tu intègres ici, c'est une belle équipe, hein. C'est une équipe dans laquelle tu vas te sentir à ta place, qui vont t'aider à te réaliser et même tu vas changer ta stratégie, tu vas t'adapter au fait, mais dans le bon sens du terme. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici de très prometteur. Et comme pour certaines personnes, je t'ai dit, ça peut nous parler d'un enfant, d'une grossesse, d'une fille ou d'un enfant qui est là dans les parages et puis il y a des choses qui changent. Un plaisir, oui. Il y a quelque chose qui est bien. Il y a un travail qui se profile, un nouveau travail pour certaines personnes. C'est un nouveau travail même à l'étranger. Travailler pour d'autres personnes. Et pour certaines personnes, il peut y avoir un lien, une liaison. Pour d'autres personnes, une liaison avec quelqu'un d'autre. Avec quelqu'un extérieur à vous. Comment je vais te dire ça? Pour d'autres personnes, tu peux avoir une liaison avec quelqu'un parce que là, avec la façade,
Toujours je suis. Tu vois, ces genre de personnes superficielles, superficielles qui aiment bien se la raconter. Tu vois, ces genre de personnage un peu qui est opportuniste ici. Hein. Ça peut être une personne rigide et froide aussi. Que tu as une relation avec quelqu'un comme ça. Et que d'autres personnes ne comprennent pas comment tu fais pour la soutenir. Comment tu fais avec elle. Mais c'est comme ça que tu l'aimes en fait, tu vois. Trouver sa moitié. Ça peut être juste ça peut être aussi juste le désir. Mais c'est qu'on fait ici, que ce soit dans la sexualité ou que ce soit dans le travail. C'est quelque chose que l'on aime faire, hein, il faut le dire. C'est quelque chose que l'on se sent bien là-dedans. On y met toute son énergie, tout son temps. On est fier de le faire. C'est quelque chose qu'on peut faire, même une pratique comme un sport, de façon très intensive aussi. Parce que là, ça peut être une salle de sport. Ça peut et aussi avec la sexe. C'est pas que ça. Moi, je vois pas que ça. Parce que c'est aussi la passion. C'est la passion. Il y a des choses que tu aimes faire avec passion. Il y a des gens qui aiment courir. Que s'ils ne courent pas, non, ça va pas. Il y a des gens qui rentrent, même si le boulot a été difficile, même s'ils sont épuisés, même s'ils rentrent à minuit, il faut ils chaussent leurs baskets et qu'ils vont courir. Ils ne peuvent pas faire sans. Il y a des gens qui ne peuvent pas se passer de faire une randonnée, qui ne peuvent pas ne pas aller à la montagne. Tu vois, il y a des choses comme ça. Tu ne sais pas, mais c'est comme ça, c'est en toi. Ça peut être quelque chose comme ça aussi. Comme un désir, une passion, quelque chose qui prend beaucoup de place, pas vraiment beaucoup de place dans ta vie, mais quelque chose que tu ne peux pas t'empêcher de faire une journée. Ça peut être ça aussi. Ça peut aussi me parler d'une relation intense avec quelqu'un. Une relation intense que de ce côté-là, vous prenez votre pied avec cette personne. Hein. Avec laquelle vous avez diverses expériences ici et qu'avec cette personne, elle vous apprend des choses. Elle vous apprend des choses que vous ne connaissez pas. Et c'est pas mal. Ça peut être dans le domaine intime et que ça peut être dans le domaine professionnel. Voilà. Oula. Oui. Pour d'autres personnes, c'est vraiment ça. En tout cas, cette personne, qu'elle vienne... cette nouvelle personne qui est dans ta vie, c'est une très très belle personne. En fait, belle de ton point de vue. Parce que toi, moi je dis toujours la beauté, c'est intérieur. Pour chacun son truc, c'est intérieur. Et la beauté est relative aussi. Toi, tu peux trouver que tu peux avoir un standard de femme d'homme et puis l'autre personne à côté te dit c'est ça que tu appelles un canon, tu vois. Donc c'est relatif ici. Mais ici, on te dit c'est une belle personne. C'est une belle personne de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, c'est une personne magnifique pour toi. Ton point de vue pour elle, elle te convient complètement. Elle t'apprend des choses. Vous êtes bien tous les deux. C'est quelqu'un de magnifique pour toi. Ici, on voit, il y a un partage, il y a une écoute entre toi et cette personne. C'est quelqu'un de très chaleureux, de bienveillant. Moi, je te dis, il y a une vraie complicité entre vous. Un soutien ici, cette personne. C'est un soutien indéfectible ici. C'est quelqu'un qui peut t'amener comme un bien-être aussi, un bien-être, ça peut nous parler aussi du bien-être, du soin, du traitement, de quelque chose que vous allez devoir laisser, comme si vous allez laisser vous allez laisser une situation dans ce domaine-là. Comment je vais te dire ça? Comme sur une nouvelle proposition qui va se présenter à vous pour certaines personnes et vous allez devoir laisser pour vous diriger vers autre chose. Admettons que vous soyez... que vous décidiez peut-être que vous soyez actuellement médecin. Vous voyez, médecin généraliste. C'est juste un exemple. Hein. Et cet été, que vous avez déjà, vous avez déjà d'autres choses en tête, toujours dans l'ordre de la médecine. Peut-être vous avez décidé de vous diriger vers l'orthopédie, vers l'homéopathie ou tout simplement, vous avez décidé de changer
de fonction, de quitter de médecin à devenir chirurgien, c'est toujours la même chose, hein. La base, c'est ça. Mais vous décidez de vous spécialiser dans autre chose, vous voyez, et que finalement cet hiver, vous dites, bah, pourquoi pas, ou ce mois de décembre, puisque nous décembre, tu te dis, bah, ou en janvier 2022, là, tu te dis, bah, la nouvelle année, nouvelle résolution, je vais m'y lancer, et puis je retourne à l'école, je fais des études, et je change de branche, mais toujours dans le même domaine. Tu comprends ce que je veux dire? C'est juste un exemple. Toi, tu prends un exemple, si ça te parle, ça, c'est pareil pour tout, hein. Ça peut être le commerce, ça peut être le marketing, et puis tu décides de te diriger vers autre chose. Ça peut être la télécommunication, mais c'est le même truc, sauf que tu quittes des médias à la pub. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Qu'on décide un peu de se réorienter vers autre chose, de bousculer un peu son esprit, de bousculer sa mentalité, d'apprendre, de stimuler ses connaissances. Tu vois? Parce qu'on veut apprendre encore plus, on veut stimuler ses connaissances ici. Il y a quelque chose dans ce ordre. Mais on voit ici, financièrement parlant, c'est pas ça qui va manquer. C'est pas les finances pour le faire. Et même l'argent, pour d'autres personnes, au niveau, si vous avez besoin d'un prêt, vous allez l'avoir. Et si c'est pour par rapport au travail, le travail que vous allez avoir, ici on te dit qu'il y a l'argent suivra avec, hein. Il y aura un patron qui va croire en tes compétences, ou tu vas continuer à toucher, travailler et continuer tes études en parallèle, quelque chose dans cet ordre. Mais on te parle ici professionnellement parlant, financièrement parlant, il y aura de quoi faire. On voit, il y a deux personnes ici. On peut avoir un homme ici qui peut avoir un homme. Moi, je ne vois pas deux personnes. Je vois un homme d'une petite taille. Un homme de petite taille. Quelqu'un, tu vois, des personnes qui ne veulent pas faire leur âge. Quelqu'un qui ne veut pas, qui veut rester dans le coup. Tu vois, on peut me parler ici de quelqu'un de 50 ans, mais qui peut s'habiller comme les garçons de 20 ans, 30 ans, tu vois, qui veut être dans le coup, quoi, qui veut être à la mode, que même par rapport à son travail, il veut pas être en costume, travailler de travail toute la journée, même si son statut l'impose. C'est quelqu'un qui veut être dans le coup, qui veut être branché, qui veut être rock'n'roll, tu vois. Et pourtant, quand tu vois le statut qu'il a, tu te dis, mais non, il ne peut pas s'habiller comme ça pour aller au travail, ou tu te dis, mais non, comme quoi l'apparence est trompeuse, mais c'est quelqu'un qui aime ça. Je ne sais pas si tu vois de qui je veux parler ici. C'est quelqu'un qui est comme ça. Et il aime ça en plus, hein. Bon, c'est quelqu'un qui aime ça. Et c'est quelqu'un qui dépense beaucoup aussi pour son look, hein. C'est quelqu'un qui dépense beaucoup pour son look. Son look, pour lui, son look n'a pas de prix. Qui aime se faire plaisir. Parce qu'il gagne bien sa vie, donc on ne peut pas reprocher ici à quelqu'un que il fait... Non, il gagne bien sa vie, c'est quelqu'un qui dépense pour son look, qui peut dépenser pour son... Pour tout ce qui est apparence ici, c'est quelqu'un que tout ce qui est apparence, c'est son truc, quoi. Et ça peut aller dans l'extrême, en chirurgie esthétique, il met l'argent pour son habillement. C'est quelqu'un qui aime être carré, qui aime être... non, pas carré, parce que carré, justement, c'est pas son truc. C'est quelqu'un pour qui l'apparence, on va dire ça comme ça, l'apparence est très importante. Que tu sois une femme qui entre dans sa vie ou un homme qui entre dans sa vie, c'est lui, déjà pour lui, l'apparence est très importante. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui pourra, à la limite, investir pour ton look à toi aussi. Ça ne veut pas dire qu'il va te pousser à changer, mais non. C'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à te dire allons faire des boutiques parce que lui, il aime ça. Il aime que si tu le plais, il aime bien que si lui, il est bien apprêté, que toi aussi à côté, tu sois bien apprêté. Mais c'est pas quelqu'un qui va te dire moi, j'aime m'habiller en rock'n'roll, tu dois faire de même. Non. Tu peux être style business ici. Il n'y a pas de problème pour lui du moment où toi-même, tu ne touches pas à son look. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça ici. Il y a un nouveau projet professionnel ici qui est dans ta vie, qui t'amène beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Il y a un boulot. Il y a quelqu'un ici qui va entrer. Pour d'autres personnes, moi je te dis, pour d'autres personnes, il y a un nouvel homme ou un homme ou une femme qui entre dans ta vie, mais entre le fait quand vous êtes deux, la personne, c'est qu'elle reflète, et quand vous êtes en société, c'est pas la même personne, hein. C'est pour ça que je te disais, les gens vont te demander, mais comment tu fais pour être avec elle? Qu'elle est froide, elle est stricte. Non, elle n'a rien à voir comme ça en privé. Mais ici, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de la tierce, le tierce, non du tout. Il n'y a pas de ça. C'est vraiment des personnes entre adultes consentants. C'est quelqu'un que face à toi, ou grâce à toi, ou face à toi, ou à cause de toi, je ne sais pas, tu changes, mais de façon positive. Parce qu'il y a des gens qui entrent dans votre vie et qui vous font changer de façon positive ou négative. Mais dans ce cas, c'est quelqu'un qui t'aide à t'affirmer. Qui t'aide à t'affirmer, qui t'accompagne, qui te donne les moyens pour aussi, et qui t'accompagne aussi pour, qui t'encourage. Une nouvelle relation. Une nouvelle relation en perspective. Bon. Je vais juste recouvrir. L'hiver, la tierce. Ok. L'hiver, la tierce, voilà. Bon. Le travail. Il y a un nouveau travail, je te le disais. Un choix à faire, une décision à prendre. Voilà, il y a la paperasserie à faire. Il y a vraiment une décision à prendre ici. Tu vois bien, il y a un chemin ici, ça va être un peu compliqué parce qu'il y a un changement à faire au niveau professionnel. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui se passe là. Tu vas changer, tu changes, tu vas vers autre chose, un nouveau partenariat. Tu vois beaucoup plus loin. Il y a une certaine perspective ici d'avenir, beaucoup plus loin et beaucoup plus sereine aussi. Même si il y a que tu ne vois, ici on a fait quelqu'un qui dit, je ne veux pas voir les obstacles, je veux voir que c'est qui le bon dans tout ça. Admettons, on te dit, bah, ok, on te propose un nouveau travail, mais il faut que tu saches que ce nouveau travail, il est à 100 km de chez toi. Tu es bien payé, on paye ton transport et tout ce qui va avec, mais c'est un travail qui te demande beaucoup plus, où tu vas devoir investir 2 fois plus. On te paye pour aussi, tu vas devoir investir 2 fois plus et tu seras souvent sur la route. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est ce travail que l'on te propose, le boulot, c'est quelque chose que tu aimes faire, le salaire est bien payé. Entre que tu vas devoir te lever parce que c'est à 100 km de chez toi, te lever 3 heures plus tôt pour y arriver, tu ne regardes pas ça au fait, tu comprends? Si au lieu avant tu te levais à 7 heures et que tu devais arriver à ton boulot plus tard à 8 heures, 8 heures et que là maintenant tu es obligé de te lever à 5 heures du matin pour être à l'heure, tu vois, c'est juste un exemple. Ça, tu ne regardes pas. Tout ce que tu regardes, c'est aujourd'hui, j'ai le boulot qui me plaît. Enfin, on m'appelle pour quelque chose que j'aime faire et j'aime faire ça. Le reste n'a aucune importance. Donc, les obstacles de côté, là, c'est pas ton truc. Tu ne regardes pas. Tu vois ce que je veux dire ici? Et tu vas faire vraiment, tu vas prendre le choix, tu vas prendre la décision de t'engager là-dedans. Parce que ça te plaît, au fait. Ça te plaît, tout simplement. Ça te plaît. C'est quelque chose qui t'a toujours animé, qui t'a toujours plu. Voilà. J'espère que cette guidance vous a parlé. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.